Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Radio Césaire, la radio même pour les têtes en l'air. Ici Yoann. Aujourd'hui, nous vous proposons une chronique d'enfer sur le thème du Hellfest, et plus précisément sur ses retombées positives pour tous les acteurs locaux dont la ville de Clisson et le Leclerc de Clisson. Pour vous, nous sommes partis à la pêche aux infos et avons rencontré différents acteurs. Pour commencer, nous avons pu interviewer Monsieur Bonnet, le maire de Clisson, qui nous a éclairé sur les retombées positives du Hellfest pour la ville. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est parti! Les externalités positives du Hellfest sont en effet nombreuses pour la ville de Clisson, autant économiques que touristiques. Monsieur le maire a accepté de répondre à nos questions. Tout d'abord, nous nous sommes demandé si le développement massif du festival devait nous réjouir. Écoutons son avis. On se réjouit évidemment parce que même si les premières années, les habitants étaient un petit peu avec un peu d'appréhension, ils regardaient les petits hommes et les petites dames noires passer dans la ville entre la gare de Clisson et le site. Aujourd'hui, c'est plus un sujet. Il n'y a plus d'opposition du tout au festival. Il faut simplement, on va dire, maîtriser la notoriété et faire en sorte que on n'augmente pas trop la capacité quand même. Là, on est à 60 000, on est, je pense, aux limites. Donc, c'est plutôt bien. Nous pouvons donc retenir que le développement du festival est une bonne chose pour la ville de Clisson et qu'il faut nous en réjouir, tout en faisant en sorte de ne pas trop augmenter la capacité à plus de 60 000 visiteurs par jour. Ensuite, comme le Hellfest a fait connaître Clisson mondialement, nous nous sommes interrogés sur les retombées économiques qui en découlent. Elles sont très importantes et vont de 10 à 12 millions d'euros. Et oui, 10 à 12 millions d'euros pour le territoire, c'est-à-dire les 30 communes du sud de Nantes qui profitent toutes de l'événement. Ces chiffres comptent notamment les hébergements des festivaliers qui ne dorment pas tous sur place. Certains vont dormir chez l'habitant dans des locations. Un site internet a d'ailleurs été créé spécialement pour cela, le Hellatome, permettant de déposer des annonces de logement. Les locations s'étendent sur Valette, Le Loroux-Bottereau, Nantes et même Montaigu. Puis, nous nous sommes questionnés sur les différentes activités qu'organise la ville en dehors du Hellfest. Voici ce qu'a répondu Monsieur le maire. Aujourd'hui, le festival est tellement bien organisé qu'il a tendance à capter et à retenir tous ces festivaliers. Malgré tout, on fait des animations. En amont du festival, la ville organise un concert sur la porte Palzès. On fait des animations avec les commerçants sous les halles. Et puis il y a aussi le Leclerc qui fait son festival off avec une trentaine, je crois, de groupes. Tout cela avant. Et de fait, pendant le festival, finalement, on capte des gens, plus pour les restaurants et tout ça, mais les animations se font plutôt avant. Voilà. Nous lui avons par la suite demandé si les festivaliers et les habitants étaient satisfaits de ces activités. Voici sa réponse. Je pense que oui, parce que depuis donc, de plusieurs années, on a constaté une augmentation de la venue de visiteurs, de touristes. Et aujourd'hui, on a des magasins aussi qui sont nouveaux, hein. On a des magasins de tatouages qui n'existaient pas il y a 15 ans. Et donc finalement, la visite, le tour de la ville par des festivaliers ou des gens qui sont de près ou de loin festivaliers, a fait que Clisson est plus connu et donc Clisson a un tourisme qui augmente un petit peu. Nous pouvons donc retenir que Clisson organise différentes activités en dehors du festival, comme par exemple des animations avec les commerçants sous les halles, et que cela a un impact économique pour la ville avec notamment une hausse du tourisme et l'ouverture de magasins de tatouages qui n'existaient pas avant. De plus, nous nous sommes interrogés sur qu'est-ce que le L-Tour. Nous avons appris que c'est un parcours regroupant tous les endroits que l'on peut visiter dans le vignoble nantais et ses alentours, comme le château de Clisson, le domaine de la Garenne-le-Maux, le musée du Livau, le zoo de la Boissière du Doré ou encore le Puy du Fou par exemple. Il avait été organisé par le Hellfest, l'Office de tourisme et plusieurs communes spécifiquement pour l'année 2022. Enfin, nous nous sommes questionnés sur les retombées économiques du Hellfest pour le vignoble nantais. Écoutons la réponse de Monsieur Bonnet à ce sujet.
Le Hellfest rayonne. Alors évidemment, c'est Clisson, c'est sur la ville de Clisson, et c'est Clisson dont on parle, mais l'ensemble du territoire, donc que ce soit le secteur donc, de Clisson, l'agglomération clissonnaise, le secteur de Valette ou du Leroux-Bottereau, l'ensemble du vignoble profite de cela. Alors c'est certes assez éphémère, mais pour le tourisme, ça permet de faire connaître le territoire. Donc entre Clisson, avec ses monuments historiques, et puis le Wardivat sur les bords de Loire, on a de quoi, et puis les vignes entre les deux, on a de quoi, on va dire, attirer les touristes sur notre territoire. Nous pouvons donc retenir que tout le vignoble nantais profite du festival et permet de faire connaître notre territoire. Pour finir, nous nous sommes demandé si l'implication des habitants dans le festival était une bonne chose, notamment avec les locations. Monsieur le maire nous a répondu que cela permettait de faire des connaissances et de créer des liens sociaux entre les festivaliers et les habitants. C'est donc une chose positive. De plus, cela donne envie aux touristes de revenir et d'amener du monde. Maintenant que nous avons vu les retombées positives pour la ville de Clisson, nous allons aborder les retombées positives du festival pour le Leclerc de Clisson. Pour vous, nous sommes partis à la pêche aux infos et avons rencontré Monsieur Etourneau, le directeur du Leclerc de Clisson, qui nous a éclairé sur ce sujet. Les externalités positives du Hellfest sont nombreuses pour le Leclerc de Clisson. Monsieur Etourneau, le directeur du centre commercial, a accepté de répondre à nos questions. Tout d'abord, nous nous sommes demandé quel était l'impact de la tenue du festival sur le magasin. Réponse: il est énorme. En effet, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux lors de l'événement, les visites dans le magasin sont extrêmement nombreuses. En une journée, le nombre de personnes venues est celui d'une semaine habituellement. Ce qui montre que le Leclerc de Clisson est très actif lors de l'événement. Ensuite, nous nous sommes interrogés sur l'impact que cela avait sur la consommation des Clissonnais. Écoutons les explications de Monsieur Etourneau. Alors, les Clissonnais s'organisent différemment pendant le Hellfest pour leur consommation. Alors, en ce qui concerne le magasin, depuis le début du festival, le Clissonnais a l'image en tête que Clisson est impraticable sur les routes et que le Leclerc de Clisson est aussi impraticable et sur le parking et dans le magasin. Donc, le Clissonnais, en fait, s'arrange pour venir faire ses courses en amont du festival et revenir après le festival et déserte le magasin pendant le festival. Nous pouvons donc retenir que les Clissonnais s'arrangent pour aller faire leurs courses en amont du festival car ils pensent le Leclerc impraticable pendant l'événement. Puis, nous nous sommes questionnés sur l'impact qu'a le Hellfest sur les ventes en termes de quantité et de produits pour le centre commercial. Il est multiple et divers. Par exemple, pour l'alimentation première du festival comme les boissons, il est énorme car beaucoup plus de clients viennent acheter des liquides. En revanche, d'autres rayons fonctionnent moins bien, voire pas du tout. Ainsi, lors de la double édition l'année dernière, le rayon poisson est resté fermé pendant 10 jours. L'impact varie donc selon les produits. Cette différence de vente entre les rayons permet de rester à l'équilibre sur le chiffre d'affaires en fin de semaine. De plus, nous nous sommes demandé quelles sont les activités organisées par le Leclerc pendant le festival. Voici ce que Monsieur Etourneau nous a répondu. On organise plein de choses. Déjà, on théâtralise le magasin, on décore le magasin aux couleurs du festival, on est partenaire avec Hellfest depuis le premier jour, depuis 2006. On a pris le parti, étant partenaire avec Hellfest, on a pris le parti de jouer le jeu et de décorer le magasin un petit peu comme Hellfest le fait, et on essaie de trouver tous les ans des choses différentes et des choses nouvelles. C'est même Hellfest Productions qui nous pousse dans nos retranchements et qui nous pousse toujours à aller un peu plus loin et à innover. Il nous donne aussi des idées et on partage beaucoup de choses avec des prestataires qui sont aussi sur le festival. Donc on théâtralise le magasin généralement une bonne dizaine de jours, voire 15 jours avant le début du festival pour que les Clissonnais puissent voir ce qui se passe dans le magasin. Parce que c'est un reproche qui a été fait les premières années, on déguisait le magasin juste pendant le festival. Les Clissonnais ne venant pas au magasin, ils ne savaient pas ce qui se passait, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc du coup, on a décidé de théâtraliser en amont du festival et après le festival. Et depuis maintenant, en plus de ça, depuis maintenant 6 ou 7 ans, on organise le off. C'est-à-dire qu'on fait des concerts sur le parking et on a une quarantaine de groupes qui viennent jouer
pendant 3 jours en amont du festival. Donc, généralement, le festival, c'est le vendredi, samedi, dimanche. Et nous, on fait des concerts sur le parking le mardi, mercredi, jeudi. Et depuis 1 an maintenant, on fait 2 nocturnes, le mercredi soir et le jeudi soir. Nous pouvons donc retenir que le Leclerc de Clisson organise de nombreuses activités pendant la période du Hellfest ou en amont, comme par exemple des concerts sur son parking ou encore une décoration spécifique à l'événement. Pour mieux comprendre, nous nous sommes demandé si le concert off était réalisé conjointement avec Hellfest Productions. Monsieur le directeur du Leclerc nous a tout d'abord expliqué que cette idée de concert sur le parking était venue d'une soirée avec Hellfest Productions. Cela aurait pour objectif d'occuper les festivaliers passant devant le magasin qui venaient pour écouter de la musique avant l'événement. Au départ, il n'y avait qu'un seul camion et 4 groupes, et cette idée a tellement bien marché qu'aujourd'hui il y a 2 vraies scènes ainsi que 40 groupes. Le concert off n'est pas organisé conjointement avec Hellfest Productions. Cependant, le Leclerc possède des partenariats avec Hellfest Productions qui lui envoient quelques groupes. Le but du centre commercial est d'avoir au moins 50% des groupes qui soient locaux. Le souhait du magasin est aujourd'hui de développer des partenariats avec des scènes nantaises. Enfin, nous nous sommes questionnés sur la satisfaction des festivaliers et des Clissonnais pour les activités organisées par le Leclerc. Écoutons la réponse de Monsieur Etourneau. Alors, je pense que ça plaît aux festivaliers parce qu'on a de plus en plus de monde tous les ans et ils en parlent sur les réseaux. Et ça commence à plaire aussi aux Clissonnais. On s'est aperçu notamment l'an dernier avec nos premières nocturnes. Vous avez beaucoup de Clissonnais qui ne vont pas forcément au festival ou qui ne connaissent pas le festival. Et on est un petit peu la porte d'entrée. Et nous, notre objectif, au-delà du festivalier qui est présent, c'est aussi de faire de l'animation pour les Clissonnais. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi l'année dernière, parce qu'on avait une majorité de Clissonnais pendant les concerts. Nous pouvons donc retenir que les festivaliers sont plutôt satisfaits des activités organisées par le Leclerc de Clisson. Mais qu'au-delà de satisfaire les touristes, ces activités permettent des animations pour les Clissonnais qui sont de plus en plus nombreux chaque année et qui pour la plupart ne sont jamais allés au Hellfest. Pour finir, nous avons demandé à Monsieur Etourneau si le Leclerc propose des produits à l'image du festival. Le magasin étant partenaire du festival, il propose effectivement en accord avec Hellfest Productions des produits merchandising, mais jamais de l'année en cours. En effet, ce sont toujours les produits des années précédentes. De plus, le centre commercial présente des produits dérivés validés par Hellfest, dont une grande partie reste en vente toute l'année. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette chronique d'enfer sur les externalités positives liées au Hellfest. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était Yoann sur le plateau de Radio Césaire.